En ce 5e dimanche de Carême, nous écouterons un mot d'introduction de l'abbé Mahouet, l'évangile du jour, le commentaire de l'évangile par l'abbé Mahouet et un ensemble d'intentions préparées par les paroissiens. Bonne célébration. Frères et sœurs, nous voici au 5e dimanche du temps du Carême. Alors, au moment d'ouvrir cette courte célébration, rappelons-nous, comme nous le faisons à l'Église, que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et écoutons cette préface dans la prière de ce jour qui nous dit vers quoi nous marchons avec l'Évangile de ce jour. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père éternel, Dieu Père Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Jésus, le Christ notre Seigneur, est cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu de tous les vivants, le Dieu qui a fait sortir Lazare du son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie éternelle. Alors c'est par lui que nous voulons nous rassembler, redécouvrir cette bonne nouvelle de l'Évangile du retour à la vie de Lazare et dire oui, Seigneur, tu es saint, saint, saint Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, en ce 5e dimanche de Carême, je voudrais commenter l'évangile qui est celui de la résurrection de Lazare, comme on l'appelle, en 4 étapes. D'abord, la première, c'est justement à propos du titre que l'on donne à cet évangile. On dit souvent la résurrection de Lazare. Permettez-moi de dire que ce n'est pas tout à fait le terme que j'aurais voulu utiliser, parce que la résurrection, lorsqu'il s'agit de résurrection, on ne meurt plus après. Lorsqu'on dit « je crois en la résurrection de la chair à la vie éternelle », le Christ ne meurt plus. Lazare est revenu à la vie, il mourra, et donc ce n'est pas tout à fait bien indiqué de parler de la résurrection de Lazare. Parlons plutôt du retour à la vie de Lazare. Mais je crois que cet épisode nous permet de comprendre mieux quelle est justement cette vie qui est celle que Jésus nous donne, et à travers la retour à la vie de Lazare, c'est finalement notre propre résurrection qui se trouve inaugurée. Alors c'est là, la première étape, ce que je voulais vous dire. Deuxième réflexion que je voudrais vous proposer à partir de cet évangile du retour à la vie de Lazare, c'est justement la question de Marthe. Vous savez combien il y avait une belle relation d'amitié entre Marthe, Marie et Jésus. Et donc il y a Marthe qui vient trouver Jésus après la mort de son frère Lazare, et qui vient lui dire « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. »
Et d'ailleurs, lorsque Jésus arrivera près du tombeau de Lazare, c'est exactement la même question qui sera celle de Marie, la sœur de Marthe et la sœur de Lazare. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Oh, c'est notre question, et avec un reproche, mais en disant tout de suite de la part de Marthe, on le sait bien, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Et alors c'est la réponse de Jésus qui dit, mais je suis la résurrection et la vie. Parole forte qui vient nous dire ainsi finalement qu'il y a de la part de Jésus ce chemin qui est un chemin de vie, un chemin de résurrection. Alors la question de Marthe, la question de Marie, elle est la même que la nôtre. À nous de pouvoir faire le chemin et de réentendre Jésus qui nous dit à 15 jours de Pâques, je suis la résurrection et la vie. Troisième étape dans notre cheminement pour mieux découvrir ce qu'est cet épisode du retour à la vie de Lazare dans l'évangile de ce 5e dimanche de Carême, c'est la profonde humanité de Jésus. On nous dit, lorsque Jésus arrive au tombeau où se trouvait Lazare, qu'il fut pris d'une grande émotion. D'autres textes diront qu'il pleurait, qu'il pleura. Et donc finalement, les larmes de Jésus sont là pour dire sa profonde humanité. On sait combien Jésus était proche de Lazare, de Marthe, de Marie, cette amitié qui était la sienne, mais pour tous ses contemporains aussi, lorsqu'il parle de la foule sans berger, par d'autres textes dans l'Évangile, c'est exactement cette même humanité de Jésus qui veut se rendre proche. Mais ici, on entend et on voit plus exactement les larmes de Jésus. Il fut pris d'une grande émotion. Eh bien, je crois que ce texte de l'Évangile nous aide à bien comprendre combien finalement il y a une profonde humanité en Jésus. Rejoignons-la au cœur de cet épisode. Et quatrième étape dans notre réflexion pour approfondir cet évangile du retour à la vie de Lazare, c'est après l'humanité de Jésus qui était pris d'une forte émotion, je vous le rappelle, sa divinité qui s'exprime lorsqu'il se trouve devant le tombeau et qu'il dit à Lazare, « Lazare, sors dehors, viens dehors ». Il y a là cette parole forte de Jésus qui nous dit qu'il est maître de la vie et de la mort, c'est déjà le chemin de la résurrection. Et donc à travers cela, c'est redécouvrir pour nous aussi que notre foi en Jésus est de la foi en la vie, et avec Jésus, la foi en la résurrection. Seigneur, en ce temps de crise, nous te confions tous les paroissiens de Saint-Paul, de Notre-Dame, de Saint-Alix, ainsi que les chrétiens du monde entier. Que ce temps de désert et de solitude soit un chemin vers une vie de foi dans le Seigneur plus intérieure, à l'écoute de sa parole, l'occasion aussi d'être avec lui, de créer de nouvelles solidarités. Que nous puissions sentir et vivre entre nous une communion spirituelle qu'aucune situation ne puisse détruire. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, cette prière qu'il monte vers toi. En ces temps exigeants et inquiétants pour les personnels de santé qui ont choisi de sauver des vies en risquant parfois la leur, brancardiers, aides-soignants, infirmiers, médecins, kinés et autres paramédicaux, accorde-leur à tous, Seigneur, la force de rester fidèles au poste, la patience de l'écoute et la compassion dans le soin. Inspire-leur la parole qui réconforte, le dialogue qui éclaire et le message qui soutient. Prions pour qu'avec ton aide, Seigneur, ils fassent pleinement leur la devise de leur métier, guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. In questi tempi impegnativi e preoccupanti per gli operatori sanitari che hanno scelto di salvare delle vite rischiando talvolta la loro, barellieri,
assistenti sanitari, infermieri, medici, fisioterapisti e altri paramedici. Concede loro, Signore, la forza di rimanere fedeli al posto, la pazienza dell'ascolto e la compassione nella cura. Inspira loro la parola che conforta, il dialogo che illumina e il messaggio che sostiene. Preghiamo affinché che con il tuo aiuto, Signore, facciano loro il motto della loro professione: guarire a volte, alleviare spesso, confortare sempre. En ces temps de confinement, il ne faudrait pas confondre rester chez soi avec chacun pour soi. Pensons à toutes ces personnes qui nous entourent et surtout les plus démunis. Que nos gestes de solidarité, nos prières, permettent à nos cœurs de continuer plus que jamais à brûler d'amour pour toi, Seigneur, comme pour les autres. Prions le Seigneur. Per la comunità italiana straziata in questi giorni dal flagello del coronavirus, perché il Signore sostenga i malati e i loro cari, doni il riposo eterno ai tanti defunti e la pace del cuore a coloro che ne piangono la scomparsa, custodisca nella forza e nella speranza tutti coloro che si stanno prodigando per alleviare le loro sofferenze e trovare le cure necessarie per porre fine a questo dramma. Preghiamo. Pour la communauté italienne, broyée ces derniers jours par les flots du coronavirus, que le Seigneur soutienne les malades et leurs proches, qu'il donne le repos éternel aux nombreuses personnes décédées et la paix du cœur à ceux qui pleurent leur disparition, qu'il préserve la force et l'espérance de tous ceux qui se dévouent pour soulager leurs souffrances et trouver les traitements qui permettront de mettre fin à ces drames. Prions ensemble le Seigneur. Écoute, Seigneur, cette prière qui monte vers toi. Intention préparée par la responsable du groupe EPI en lien avec l'aumônerie de la prison d'Ytre. Pour tous les prisonniers dans une grande solitude, pour les prisonniers d'Ytre et spécialement pour ceux qui se préparent à recevoir le sacrement de baptême et de confirmation, pour leurs familles desquelles ils sont séparés, pour qu'ils reçoivent, là où ils sont, l'aide nécessaire pour te connaître, croire en toi, se sentir aimés et soient remplis d'espérance en ce temps de carême. Tous ensemble, bien que séparés, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, cette prière qui monte vers toi. Intention préparée par la responsable de l'équipe pastorale de la santé et des visites aux malades. Nous te prions spécialement, Seigneur, pour les malades, pour ceux qui souffrent du coronavirus, bien sûr, mais aussi pour tous les autres qui se sentent parfois un peu oubliés. Nous te prions pour les personnes âgées, en maison de repos, qui se sentent tellement seules, pour leurs familles aussi, qui voudraient être à leur côté. Donne-leur ta paix et ta force.
Nous t'en prions, Seigneur. Écoute, Seigneur, cette prière qui monte vers toi. Seigneur, tu as entendu ces prières que nous t'avons adressées. Elles viennent de notre cœur. Entends aussi toutes celles que nous t'adressons et toutes celles qui montent vers toi avec tous ceux qui nous ont suivis pour cette courte célébration. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, et que tu nous aides à sortir de ce temps de souffrance pour que la fête de Pâques vienne balayer les ténèbres de notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.